Et nouvel épisode de Rocopif avec Benjamin et moi-même Antoine. On décortique une chanson au hasard parmi des milliers de disques durs et on lance l'aléatoire sans plus tarder. Et ben voilà, Bob Dylan. Bob Dylan, alors ça doit être sur le coffret des sessions de Blood on the Tracks, qui s'appelle More Blood, More Tracks. Donc c'est peut-être le bootleg série 13 ou 14, je sais plus, 14, enfin je sais plus, mais je crois que c'est ça, vérifier. C'est toutes les sessions de l'album, et là donc on est sur You're a Big Girl Now, et ça serait la prise 1, selon les notes de pochette. Oui. Benjamin, tu as la parole parce que c'est toi la parole de Dieu, parce que Dieu, vous savez peut-être que c'est son petit surnom pour nous. Pas Eric Clapton qu'on appelait God, on ne sait pas pourquoi. Le seul vrai Dieu, c'est Bob Dylan. Ce sont les seuls prêtres que nous avons vraiment finalement. Benjamin. J'ai fait un lancement là, c'est du pain béni. On va continuer dans le jargon. Nous sommes à New York. Et Dylan fait donc des sessions très très intenses pour ces chansons très particulières qu'il compose après une période assez compliquée parce que en fait Dylan sort d'un gros conflit de maison de disques. Lui aussi. Il avait quitté. Il y avait un gros conflit avec Sony, avec Sony, non, c'était pas Sony à l'époque, c'était Columbia, bien sûr, CBS. Ça c'est drôle quand il pense, enfin vas-y, je te coupe pas. Mais donc, il voulait aussi se défaire de son manager Albert Grossman, et il avait donc signé avec David Geffen. Il avait fait l'album avec son dernier album avec The Band pour l'accompagner. Geffen, il est lié à Crosby aussi, Stills & Nash, je crois. Oui, peut-être, mais ça ne nous concerne pas là. Et donc, c'était Planet Waves. Mais après Planet Waves, il avait décidé de revenir dans le giron de Columbia. Et apparemment, c'est notamment la fréquentation d'une attachée de presse de Columbia qui aurait beaucoup joué dans ce retour au bercail discographique. Et donc, l'infidélité est aussi l'illustration d'un mariage qui se passe mal. Et donc Dylan est en assez grosse crise à ce moment-là. Et il se met à la peinture. Enfin, il se remet sérieusement à la peinture avec un professeur assez atypique qui va lui donner du fil à retordre, enfin, en tout cas qui va être exactement ce dont il avait besoin, c'est-à-dire de quelqu'un... et ça lui arrive, ça lui arrive assez rarement depuis quelques années malheureusement pour lui. Quelqu'un qu'il traite un peu comme une merde, alors que tout le monde est normalement en tout cas peut-être. Qui ose lui dire tout le monde est très très déférent avec lui d'habitude, etc. Le considère comme Dieu, ce qu'il est effectivement, mais voilà, il tombe sur une personne qui n'est pas comme ça. Et en fait, ça va vraiment complètement redéfinir sa façon d'écrire. Et voilà, il y a cette chanson qui est peut-être une des plus bouleversantes de Blood on the Tracks. Un album où l'écriture vraiment se fait... c'est vraiment... c'est une écriture de peintre. Enfin, les mots... il utilise les mots comme on utilise des couleurs, des textures. C'est vraiment un grand changement dans l'écriture. D'ailleurs, je suis pas à des pâquerettes si je dis que vraiment c'est son grand retour. Je suis pas en train de... Enfin, en tout cas, on avait déjà parlé d'albums comme Self Portrait ou New Morning, où tu m'expliquais qu'il sabotait un peu, parfois volontairement sa musique. Là, il revient aux affaires sérieuses, sous l'influence peut-être de ce gars-là dont tu parles. Et c'est son grand retour finalement, après presque... Jusque Blonde on Blonde sur AD4, quand je dis ça, peut-être mais c'est pour un peu vulgariser, mais c'est vraiment un album qui marque un retour sérieux. Pour les critiques. Oui, voilà, en tout cas, oui. Pour les critiques, oui, il va complètement mettre tout le monde d'accord, la critique à terre, alors que lui n'est vraiment pas du tout à se dire qu'il doit revenir, etc. Enfin, lui, il y a une espèce d'urgence personnelle à sortir ses chansons. Et d'ailleurs, ces chansons, et c'est d'ailleurs ça qui fait l'intérêt de ce coffret Bootleg Series, c'est qu'il va faire une première session à New York et tout ça, que tout le monde s'accorde à dire que
les prises étaient assez exceptionnelles, très très épurées, etc. Ouais. Et Dylan va faire volte-face. En fait, l'album était censé sortir pour décembre 74. Ouais. Et en fait, Dylan, au tout dernier moment, va faire tout arrêter. Il va mandater son frère pour recruter un groupe de musiciens locaux du Minnesota. Ouais. Et il part dans le Minnesota, qui est donc son état d'origine. Il vient de Duluth, dans le Minnesota. Et avec des musiciens assez inconnus, il va se mettre à réenregistrer les chansons. Et au final, début 75, l'album va sortir avec certaines chansons issues des sessions de New York et certaines chansons issues des sessions du Minnesota. Et donc, ce coffret des Bootleg Series nous permet d'écouter l'intégrale, toutes les chansons, version New York, version Minnesota. C'est génial. Et du coup, ce qui est vraiment, c'est que finalement, ça sera une parenthèse, encore une fois, parce qu'après, il part dans sa période Christ. Non. Il y a quand même encore 2 albums, on va dire 2 ans après, quoi. On va dire séculiers, qui vont quand même être super importants. Il y a Desire et ensuite Street Legal. Ah ouais, non, je croyais que déjà Street Legal, on pouvait l'inclure là-dedans. Non, mais oui, mais il se passe pas non plus beaucoup de temps finalement avant qu'il rebascule. La Rolling Thunder Review. Voilà, c'est ça que j'allais parler parce que Blood on Tracks, on l'a pas dit, mais il me semble que c'est en 75. Ouais. Et c'est la même année il a fait une grosse tournée avec le band et puis il y a la Rolling Thunder Review. Non, la tournée avec le band, c'est l'année d'avant. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la Rolling Thunder Review plus Desire. dans l'autre sens. Ouais. Donc ça veut dire qu'il tourne beaucoup aussi à cette époque-là, quoi. Oui, il va commencer à beaucoup tourner à partir de la fin 75, effectivement. Ouais. Donc la Rolling Thunder Review, c'est suite à Blood on Tracks, en fait. C'est après l'enregistrement de Desire, c'est-à-dire que donc c'est Desire n'est pas encore sorti, mais avec les musiciens avec qui il a travaillé pour Desire, il se lance dans la Rolling Thunder Review. D'accord. Il va jouer les morceaux de Blood on the Tracks et de Desire. Desire va sortir et il va poursuivre la tournée. Et la tournée avec The Band, en fait, elle est avant le live Ouais. qui sort et tout. Écoute, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions sur un album vraiment formidable. Une chanson formidable. Et une chanson formidable, You're a Big Girl Now. Et que vous avez entendu dans sa prise numéro 1, donc la pureté totale. Merci Benjamin. Je t'en prie, Antoine. À bientôt. Bientôt.